Salut à tous mes petits lapins, je vous retrouve aujourd'hui en mode catastrophe. C'est une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai mis en boîte avant le confinement. Et du coup on se retrouve aujourd'hui claquemurés chez nous. J'espère que cette vidéo va surtout vous servir à vous occuper à la maison pendant qu'on est reclus. Je vous montre aujourd'hui une petite technique un peu vieillotte, un peu vintage, mais qui peut être très très sympa sur des oreilles de Mickey. Donc du coup je vous montre tout ça. On se retrouve juste après pour en discuter. Alors, cette broderie au ruban, pour la réaliser, on a besoin de tissu. Donc, ne faites pas comme moi, ne coupez pas votre tissu tout de suite au préalable. Si vous avez la possibilité de le tendre sur un métier à broder, c'est beaucoup mieux. Là, je me suis un petit peu emballée et je vais du coup galérer. Mais c'est pas grave, vous de votre côté, prenez bien un petit métier à broder, c'est quand même vachement plus simple. Ça peut se réaliser comme ça aussi, voilà, sauf que c'est légèrement plus galère. J'ai récupéré ce petit dessin qui n'est pas de moi, je l'ai volé, je l'ai pris sans demander l'autorisation à Dorota Cotarba Mendes, hashtag Dorota Parasol, qui a réalisé ce magnifique dessin. Voilà, qui est vraiment splendide. Je suis désolée, Dorota, je t'ai piqué ton dessin, c'est vraiment moche. Je t'ai pas demandé l'autorisation, mais il est vraiment trop beau, c'est vraiment trop le dessin qu'il me fallait. Et je te remercie de l'avoir réalisé. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Je te fais des gros bisous et je trouve que tes dessins sont formidables. Si vous aussi vous souhaitez voir les dessins de Dorota Parasol, je vous mets son nom écrit en bas en description pour que vous puissiez aller voir ça. Moi, j'ai trouvé ces petits dessins admirables sur Google Images. Donc voilà, j'ai pas pu résister, mais c'est mal et j'irai en enfer. Du coup, j'ai transféré ce petit dessin sur du tissu grâce à du papier transfert. Vous savez qu'il se transfère avec le fer à repasser. C'est exactement ce qu'on avait fait déjà pour les Disney Ears de Phantom Manor. Si vous voulez voir une démo, je vous invite à retourner voir cette vidéo-là. Pour faire de la broderie au ruban, on a besoin d'un fil et d'une aiguille, évidemment, pour faire certaines petites choses quand même à la broderie traditionnelle avec du fil. Mais on a besoin aussi de ruban. Vous avez plusieurs qualités de ruban qui peuvent se trouver en mercerie ou sur internet. Du ruban de soie, voilà, qui a un aspect assez mat et qui est très sympa, très joli, assez agréable au toucher. Vous avez de l'organza qui, lui, a la particularité d'être brillant. Vous avez aussi tous ces petits rubans de satin qu'on peut récupérer. Alors évidemment, ça se trouve dans le commerce, hein, sans souci. Mais vous savez, vous pouvez les récupérer aussi à l'intérieur des fringues. Quand vous en achetez, il y a toujours deux petits brins de satin là qui aident les fringues à tenir sur le cintre dans la boutique. Moi, quand je les coupe, je les mets toujours dans une boîte et je les conserve. Celui-ci, par contre, je l'ai acheté en vrai, évidemment, vous voyez la longueur. Mais ces petits fils de satin-là, vous pouvez en trouver des petits bouts dans les fringues que vous achetez. Rien ne se jette, tout se récupère. Vous avez, avec les rubans qu'on peut trouver dans le commerce et qui sont exprès pour la broderie au ruban, vous avez différentes dimensions. Vous pouvez trouver des choses assez fines, d'autres assez épaisses. Évidemment, vous allez choisir celle qui va vous convenir. La limite, donc vous pouvez utiliser tous les rubans, même ceux qui ne sont pas faits pour la broderie au ruban. Vous pouvez utiliser tous les rubans. La limite étant qu'il faut impérativement trouver une aiguille qui vous permette de rentrer le ruban à l'intérieur de son chat. Voilà, donc la limite de la taille du chat, ça va être la limite de la largeur que vous pourrez utiliser en ruban. Voilà. Donc du coup, je vais commencer à faire, sur les petits dessins que j'ai fait au crayon de papier, je vais commencer à faire la structure de mes plantes, donc de mon petit rosier du coup. Et je vais m'atteler à ça au point de chaînette. Donc là, j'ai un petit peu attaqué pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc on a en fait une petite ligne qui est constituée de petites mailles qui se suivent. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait ça, pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup, j'ai monté un petit fil sur mon aiguille. Alors je vais galérer, hein, j'ai pas de métier à broder, donc voilà. Du coup, la première étape, c'est de bloquer le fil que vous avez sorti du tissu. Vous bloquez le fil à gauche et vous le laissez faire une boucle ici, qui revient dans ce sens-là. Je vais prendre ma petite aiguille et je vais aller piquer, alors, soit à l'intérieur de la boucle que vous avez fait juste avant, soit un tout petit peu en dessous de votre point si c'est juste le début et que vous venez juste d'attaquer votre ouvrage.
Vous piquez juste en dessous de votre point précédent et vous allez sortir votre aiguille. Si vous avez bien compris où je voulais en venir, la boucle est coincée à l'arrière de l'aiguille qui va l'empêcher de se rabattre et du coup, quand je vais sortir, merveille des merveilles, j'obtiens une petite boucle qui vient s'ajouter à la suite de ma chaînette. Je vous remontre tout ça, hop, je coince mon fil avec mon pouce, donc je fais bien gaffe que mon fil repasse par derrière jusqu'à la droite. Et là, je vais piquer à l'intérieur de ma bouclette juste en dessous du point précédent. Et je ressors un petit millimètre plus loin. Voilà, facilité de réalisation, en toute simplicité, je viens de faire un petit point supplémentaire à mon point de chaînette. Du coup, là, comme on est sur de la broderie et pas que sur de la couture brute, je vais prendre un petit fil sombre et puis un petit fil un petit peu plus clair pour faire d'autres parties de cette broderie. Je vais continuer comme ça pour monter toutes mes branches là et ensuite la broderie au ruban va venir s'ajouter par-dessus. Je vais pas perdre de temps là-dessus plus qu'il n'en faut. On se retrouve une fois que j'ai terminé de faire toute cette étape de broderie qui, ma foi, au point de chaînette sera tout de même assez longue. Alors voilà, j'ai brodé tout ça. Donc j'ai fait des petits points de chaînette partout où il en fallait. J'ai fait des points de chaînette avec un fil sombre, donc un fil un petit peu plus clair à la fin des petites branches là. J'ai fait la même chose ici. Et donc, vous pouvez constater que j'ai fait ici une fleur. Donc, sont apparues des choses étranges, c'est-à-dire ces petites étoiles-ci. Là, j'en ai fait une bien plus grosse sur celle-ci. Donc, c'est des étoiles de fil hein, à 5 branches. Et c'est ça la base qui va nous permettre de réaliser ces petites roses comme celles que j'ai fait ici, donc en ruban. Donc voilà ce qu'on va essayer de réaliser. Donc ici, vous l'avez constaté, j'ai tendu des fils. Donc ils sont cousus, hein, on sort, on replante. Donc voilà, au centre, il faut 5 branches. Ou au moins un chiffre impair parce que du coup, on va venir faire notre petite rose en passant dessus et dessous les fils. Donc c'est plus du tressage vraiment que de la broderie là pour le coup. Ça s'appelle un point araignée, donc on fait des roses avec les points araignées et donc voilà, donc du coup j'ai fait passer par en dessous, hein, vous voyez l'envers est moche. J'ai fait passer par en dessous, donc voilà, on pique, on revient, enfin bon bref, il faut 5 branches. Je vais faire passer mon aiguille au centre, par en dessous, au centre, j'arrive à le choper, boum boum, et ben non, au centre de mon étoile. Donc là, c'est un peu chaud parce que le fil est gros. J'espère que vous allez voir quelque chose. Hop là. On a besoin de le faire sortir qu'une fois du tissu. Donc, c'est pas très gênant. Le fait qu'il soit très épais. Donc là, organza un petit peu épais, mais bien sûr, on peut prendre n'importe quel ruban plus fin. Donc du coup, pour commencer, je vais passer mon aiguille sous le premier fil qui se trouve à ma portée. Voilà, c'est pas compliqué. Et au lieu de passer en dessous du deuxième, je vais passer par-dessus et je vais aller passer sous le suivant. Donc je passe en dessous du fil 1, ensuite le fil 3, ensuite le fil 5. Et à chaque fois, je tire. Donc le but de l'opération, c'est de s'enrouler tout autour. Et ce sont ces petits fils-là qui vont nous permettre de fixer les pétales en fait et de former les pétales de la rose. Donc là, je continue. Je fais suivre mon ruban. Toujours un fil sur 2. Donc voilà, c'est pas très sorcier, hein, ça se fait bien. Donc là, vous faites gaffe à ce que le ruban ne repasse pas par-dessus, comme il est assez large, qu'il ne repasse pas par-dessus le centre de la rose. Et vous faites suivre comme ça tout le long. Toujours un fil sur 2. Donc un fil dessous, un fil dessus, etc., etc. On fait gaffe en tendant. Alors, vous voyez, l'inconvénient de ne pas faire ça sur un tambour à broder, c'est que du coup, ça a tendu mon tissu, ça a tendance à gondoler là en fait. Donc voilà, si vous pouvez trouver un métier à broder pour le faire, c'est vachement mieux. En attendant, du coup, vous avez compris la manœuvre. Donc du coup, je passe dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, etc., etc.
Donc ça, voilà, c'est pas très très complexe. Quand vous avez terminé tout ça, vous faites simplement repasser le fil par en dessous sur la rose. Donc vous voyez là, ça commence à faire, voilà, ça commence à faire un petit bout de fleur. Donc une fois que c'est terminé, quand vous aurez fait tout le tour, que vous pourrez plus en mettre, que vous pourrez plus faire un tour sans tout arracher, on repasse par en dessous, tac, on envoie l'aiguille en dessous et on ressort à peu près au centre. Tac, vous ressortez votre aiguille, vous fixez votre ruban sur l'envers et puis votre petite rose est terminée. Donc voilà comment on fait des roses en broderie au ruban avec ce fameux point araignée. Donc là, du coup, on peut faire ça avec tout type de rubans en suivant les effets, suivant les couleurs, avec des rubans avec des couleurs dégradées, etc., etc. On peut faire des trucs assez sympas. Pour faire grossir la fleur, vous pouvez multiplier les... Voilà, si vous voulez faire une fleur un peu plus grosse, vous pouvez bien sûr multiplier le nombre de fils, mais toujours avec un nombre impair pour pouvoir faire un coup dessus, un coup dessous, et que du coup tout ça s'intervertit. Je suis pas du tout au milieu. Donc voilà, en fait, on continue comme ça, et c'est comme ça qu'on fait des roses. J'ai terminé mes roses. Du coup, je vous montre un petit peu de près la différence qu'on peut obtenir, la différence de rendu entre un ruban d'organza ici ou un ruban de satin là. Bon, voilà, après vous verrez, suivant ce que vous voulez faire, suivant votre idée, vous pouvez avoir des choses un petit peu plus floues, un petit peu plus romantiques avec un ruban d'organza. Voilà, en satin, ça peut faire de très beaux effets aussi, parce qu'on voit beaucoup plus les pétales sont beaucoup mieux dessinés. Il y a, voilà, c'est deux effets différents, et plus vous multipliez les matières de ruban, et plus vous pouvez avoir d'effets suivant ce que vous utilisez. Donc tout ça se mixe très bien les uns avec les autres, hein, évidemment. Je vais vous montrer un nouveau petit point pour faire des feuilles. C'est le point de ruban. Je vais vous le montrer avec un petit ruban d'organza. Donc l'avantage avec le ruban d'organza, c'est que vous obtenez quelque chose d'assez transparent, un peu moins massif qu'avec un ruban qui est pas transparent, tout simplement. Alors, pour faire un point de ruban, on prend sa petite aiguille et on la plante dans son tissu avec un nœud. Donc bien sûr, j'ai fait un nœud au bout de mon ruban. Donc votre ruban sort comme ceci du tissu. Vous allez le plaquer contre le tissu, mais en laissant un petit relief, tac, pour qu'il soit... Alors là, vous pouvez vous aider avec une autre aiguille que vous pouvez placer en dessous pour faire garder un petit bombé, quoi. Je sais pas si c'est, voilà, si c'est le terme technique qu'il faut utiliser. Vous allez piquer à l'intérieur de votre ruban et ensuite dans le tissu, donc toujours en gardant votre effet bombé. Donc vous piquez carrément en plein milieu de votre tissu, enfin de votre ruban, pardon. Vous piquez dans le ruban et quand vous allez tirer, vous allez obtenir un petit point tout à fait sympa parce que vos petites feuilles là vont se remettre, enfin je sais pas trop bien comment... Voilà, ça va vous faire comme une espèce de petite pointe là assez sympa. Et du coup vous pouvez obtenir des formes de feuilles tout à fait chouettes. Donc là, du coup, on peut continuer à rajouter des feuilles autant que nécessaire. Donc, bon, vous avez constaté quand même que la broderie au ruban, c'est des rendus quand même qui sont assez fins, assez délicats et donc assez fragiles. C'est déconseillé, voilà, de laver, voilà, de repasser, de tout ça. Enfin bon, c'est quand même pas fait trop pour ça. Si vous voulez vraiment conserver sur vraiment des vêtements que vous allez mettre votre broderie au ruban, ça veut dire qu'il faut que vous recousiez à l'arrière tous vos rubans pour que ça soit bien fixé. Là, en l'occurrence, sur des oreilles, il est hors de question de mettre les oreilles au lave-linge. Donc, je peux me permettre, voilà, de faire des choses sans fixer chaque point. C'est un travail absolument titanesque. Mais ici, nous n'en avons pas besoin. Donc, du coup, voilà, pensez-y. C'est pas des choses qui peuvent se faire, surtout, voilà, pour tous les usages. Alors après, vous pouvez faire des petits cadres tout à fait sympas et très kitsch que vous pouvez mettre chez vous. Voilà, la broderie au ruban, c'est quand même... voilà, ça fait un peu broderie à l'ancienne. Voilà, on
on peut faire des choses tout à fait sympas avec, néanmoins un petit peu kitsch quand même. Et c'est, voilà, ça reste assez plaisant sur des oreilles de Mickey, on peut se permettre. Donc voilà, j'obtiens grâce à mon petit point de ruban, est-ce que ça fait la mise au point? Avec mon petit point de ruban, j'obtiens des petites feuilles que je vais pouvoir ajouter tout le long de ma petite création. Je vais pouvoir aussi utiliser ces petits points de ruban pour faire des petits bourgeons, des petits boutons comme j'en ai fait ici. À mon petit rosier. Donc voilà, je vais continuer un petit peu tout ça. Donc c'était les points que je voulais vous montrer. Donc le point de chaînette avec du fil traditionnel, le point d'araignée qui vous permet de faire des roses de toute beauté, et ce petit point de ruban tout à fait sympa qui vous permet de rajouter des petites feuilles. On peut évidemment mixer tout ça, il y a plein de points, d'autres points qui existent, d'autres points de broderie au ruban tout à fait chouettes. Si cette technique vous plaît, je suis sûre que vous trouverez de quoi laisser libre cours à votre créativité. Il y a plein de modèles qui existent, c'est tout à fait sympa comme technique. Alors j'ai fait mes petites feuilles, celles qui me manquaient pour mettre la touche finale à mon petit projet. Voilà ce que j'ai obtenu avec ce fameux point de ruban. Donc ici avec un petit ruban en organza un peu brun et ici un petit ruban de soie couleur écrue. Et par exemple ici, là, j'ai mis l'un sur l'autre 3 points de ruban, donc qui partent tous d'un même point central, pour esquisser un petit bourgeon. À savoir que pour réaliser la broderie au ruban, vous avez, et parce qu'il n'y a pas que les roses dans la vie, vous avez d'autres modèles de fleurs, notamment vous pourrez les trouver dans ce livre-là que moi j'ai acheté, que j'ai trouvé super. C'est là-dedans que j'ai pris les techniques que j'ai utilisées pour faire tout ça. Vous avez tout un tas de conseils et de modèles. Donc vous avez les points de broderie au ruban, si cette technique vous intéresse, il y a plein de petits points. Et dans une autre partie, vous avez carrément des modèles de fleurs. Donc avec les points correspondants, donc là pour réaliser une petite pensée, des perce-neige, des iris, vous avez plein de choses différentes, les arômes qui sont tout à fait sympas, ces petits arômes. Donc voilà, ça vous explique très simplement comment réaliser, voilà, les pommes de pin par exemple. Plein de petits modèles de fleurs tout à fait chouettes. Regardez-moi ces petits roseaux comme ils sont beaux. Donc voilà, si vous voulez vous lancer un petit peu dans cette broderie au ruban, moi je vous conseille ce bouquin-là qui est sympa, mais je suis sûre qu'il y en a tout un tas d'autres qui existent aussi, et peut-être même des vidéos qui vous expliqueront comment réaliser toutes ces fleurs magnifiques. Donc la broderie au ruban, c'est vraiment génial pour obtenir des motifs floraux et végétaux. Motifs qui se prêtent vachement bien à ce personnage de Belle et aux princesses d'une manière générale. Ça vous donne un petit rendu assez romantique, un petit peu vieillot, un petit peu vintage. C'est une technique qu'on ne retrouve pas sur toutes les oreilles Disney et qui peut être tout à fait sympa. Donc ici, je vais, voilà, je vais refermer, après avoir rembourré bien sûr de coton, je vais refermer tout ça. Je vais venir coller ça sur un serre-tête que j'aurai au préalable habillé avec un tissu coordonné, et peut-être que je vais rajouter un petit nœud central pour agrémenter tout ça. Mais enfin, le gros du travail est terminé, vous l'avez compris, ces petites oreilles. Voilà, cette technique est maintenant à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà, il y a plein d'idées. Alors moi, j'ai choisi plutôt des couleurs d'automne, évidemment. Mais enfin, là, bien sûr, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Et voilà le travail. Et voilà mes amis, cette vidéo est à présent terminée, mais je ne la finirai pas sans vous donner quelques petits tuyaux pour apprendre à faire ces petits croquis, ces petites esquisses vous-même. Vous savez, dans Art of Animation à Disneyland Paris, il y a des cours de dessin qui sont proposés par des animateurs Disney qui peuvent vous montrer comment faire avec des formes géométriques simples un personnage Disney. Vous avez exactement la même chose qui existe sur la chaîne YouTube des Disney Parks. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, ainsi que sur la chaîne de Dramatic Parrot. Donc là, c'est une nana qui propose comme ça des esquisses. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait très facilement si vous avez un petit coup de crayon comme ça. Mais même pour les néophytes, pour ceux qui démarrent vraiment, c'est très sympa. Ce sont des chaînes et des vidéos qui sont
sont en anglais, mais ça n'est pas grave du tout parce que en fait vous avez un gros plan sur ce que fait l'animateur. Donc du coup vous avez juste à reproduire ce qui est montré à l'écran et même sans comprendre les commentaires, vous allez pouvoir réussir à faire le dessin sans aucun problème. Du coup je vous mets tous ces petits liens en barre d'infos. J'espère que ça pourra vous passer un petit moment. Voilà, ça vous passera 5 minutes si vous êtes confinés. J'ai une grosse envie de faire des gros bisous à tous ceux qui sont coincés en appartement, vraiment. Je compatis à mort. J'espère que tout va bien se passer, qu'on va pouvoir sortir de tout ça très très rapidement et que vous n'allez pas rester coincés comme ça dans les appartements trop longtemps. Voilà, j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous mets quand même sur Instagram. Tous les jours, je vais essayer de vous mettre quelques petites idées de bricolage à faire à la maison pour pouvoir vous occuper, au moins vous occuper les doigts, pour qu'on ne devienne pas tous fous à l'intérieur de nos baraques. J'espère que ça pourra vous aider. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas quand sortir la prochaine vidéo, parce que créativement, là je vous avoue que toute cette histoire m'a bien coupé les pattes, donc je ne sais pas ce qui va ressortir de tout ça. Mais j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, je vous fais des gros bisous et voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.